c'était le Joker du Batman et qu'en fait, il souhaitait reproduire le sourire du Joker, donc le sourire de l'ange, à toutes ses victimes qui croiseraient. Vous prenez la parole aujourd'hui puisque dimanche soir, près de l'avenue Montaigne, vous étiez donc en week-end à Paris avec votre copain Kylian et vous avez été violemment agressé par un individu à coups de couteau. Donc Kylian a été agressé à coups de couteau au niveau de la bouche. Hein. Que C'est s'est-il ça. passé? Du coup, pour l'anniversaire, Kylian m'emmène à Paris en week-end, parce que nous, on vient de Bretagne. Il m'emmène à une super surprise, donc comme tout touriste, on voulait aller au bateau-mouche, donc il m'a offert ça pour l'anniversaire. Et en sortant du bateau-mouche, on avait encore 1 heure et demie de latence avant d'aller au restaurant. Donc on se dit, on va aller à Avenue Montaigne pour aller voir les voitures, parce que Kylian adore les voitures. Euh, Arrivé au niveau de la rue avec le rond-point François 1er, euh, on tombe nez à nez avec cet individu qui se retourne, Kylian qui se retourne et qui lui demande, sans l'agresser, qu'est-ce qu'il y a. L'individu revient vers nous et nous dit c'est vous, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous m'humiliez. Et moi, il commence à m'agresser en me disant qu'est-ce que t'as m'humilié, qu'est-ce que t'as m'humilié. Et Kylian répond non, non, pas du tout. Et au moment où il a commencé à parler, Kylian, l'individu, a sorti un couteau de sa manche ou de sa poche et l'a agressé en lui mettant un coup au visage en lui causant quand même 23 points de suture dimanche et plus 5 points de suture la mardi soir, du coup. J'ai lu cette histoire de Joker. C'est quoi? C'est l'individu qui a crié ça? Le Joker, du coup, c'est l'individu qui se prend pour le Joker. Il s'est fait interpeller dimanche et auditionné du coup la police judiciaire en disant que en fait c'était le Joker du Batman et que en fait il souhaitait reproduire le sourire du Joker, donc le sourire de l'ange, à toutes ses victimes qui croiseraient. Voilà. J'imagine que vous avez eu une peur qu'on peut même pas imaginer si on l'a pas vécu. Très très peur. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore très très choqués, oui. Comment cette attaque a pris fin? Lui, il a couru dans son sens, nous dans le nôtre. Euh, on a couru vers les gens qui étaient dehors, vers les premières personnes qu'on a pu trouver. La sécurité de Dior est arrivée instantanément avec des trousses de secours. On bandait Kylian au niveau du visage pour le compresser au mieux. Appeler la police, appeler les pompiers. Franchement, on les remercie énormément. Ah oui, le On leur Dior. a même envoyé un message. La manager de Dior nous a envoyé un message pour nous soutenir énormément et on la remercie énormément pour avoir eu énormément d'aide ce soir-là. Amaury Bucco, vous avez des informations sur l'aspect police-justice. Alors, l'individu, quel est le profil de cet individu interpellé? Non, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que l'alerte a été donnée et que les policiers ont voulu l'interpeller, les premières informations que j'ai eues, c'est que l'agresseur présumé de Kylian a continué sa déambulation avec son couteau, s'en est pris à un autre passant, malgré le fait que la police le poursuivait. Et puis, quand les policiers sont parvenus à sa hauteur pour l'interpeller, il a été extrêmement virulent. Il a tenté de mettre des coups de couteau aux policiers. Policiers qui ont d'ailleurs, selon mes informations, été à 2 doigts d'utiliser leur arme de service pour le neutraliser et qui finalement ont pu utiliser leur pistolet à impulsion électrique, le taser, pour pouvoir le désarmer et l'interpeller en toute sécurité. Ensuite, il a été placé en garde à vue. Alors sur son profil, on sait qu'il était a priori déjà connu pour des faits de violence. Il n'a pas exprimé de remords. Alors je n'ai pas exactement la précision, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit lors de sa garde à vue. Et l'affaire est prise très au sérieux pour plusieurs raisons. Donc elle a été confiée au premier district de la police judiciaire, donc on parle de la PJ, donc c'est quand même pour des enquêtes complexes et relativement graves. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça se passe quand même dans un quartier extrêmement touristique, pas très loin de l'Élysée non plus. C'est vraiment les beaux quartiers, on est vers les Champs-Élysées, vers la Montaigne. C'est la vitrine de la France. C'est la vitrine de la France. Il y a l'Élysée pas très loin. Et puis cet homme, ce que me disent mes sources policières, c'est qu'il était presque parti pour faire un carnage, dans le sens où il ne voulait pas s'arrêter. D'ailleurs, sur son chemin, on sentait qu'il voulait agresser les gens avec son couteau pour faire des dégâts. Donc extrêmement inquiétant. Et puis là, à ce stade, les faits ont été qualifiés de tentative d'homicide. Alors peut-être que ça peut être requalifié par la suite, mais en tout cas, quand vous agressez quelqu'un avec un couteau et que vous portez un coup au visage, qui peut évidemment être mortel, voire extrêmement grave, on est sur des faits de nature presque criminelle. Pour l'instant, c'est le cas. On verra la suite. Il y a eu évidemment la question de savoir il y avait des troubles psychiatriques. Il y a eu un premier examen qui a été réalisé, selon les informations que j'ai.
l'expertise n'a pas déterminé de trouble à ce stade. Évidemment, ça peut évoluer dans le suite de la procédure. J'ai contacté le parquet de Paris pour savoir ce qu'il a été décidé à la suite de la garde à vue, et pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Alors vraiment, en 2 mots, vraiment le portrait typique pour que les gens s'en rendent compte. D'ailleurs, vous vous êtes procuré une photo exclusive, voilà, qu'on montre. Quel est le profil type, si vous pouvez le décrire? Écoutez, à première vue, c'est un marginal SDF guadeloupéen. D'accord. Donc quelqu'un, on le voit un peu, quelqu'un qui manifestement vit dans la marginalité, ce qui peut évidemment entraîner des comportements totalement délirants, ce qui semble être le cas, ce qui ne veut pas dire qu'il est fou, mais en tout cas des comportements totalement surprenants et dangereux. Quelqu'un déjà connu pour des faits de violence, donc qui probablement n'est pas à son premier fait commis. Et voilà ce que je peux vous dire, et âgé d'une 30aine d'années.